fond d'une augmentation des accidents de la route depuis le début de l'année. Un collectif rassemblant des familles et des proches de victimes ont manifesté cet après-midi entre la rue du Bac et l'Assemblée nationale dans le 7e arrondissement. Ils étaient plus d'une centaine à demander davantage de sanctions contre les chauffards. Isabelle Dupont avec Nedim Mokarevitch. Les visages et les prénoms de leurs proches tués dans des accidents de la route. C'est ce qui rassemble ces familles qui ont défilé jusqu'à l'Assemblée nationale. En 2010, Judith Montero a perdu sa fille de 23 ans tuée dans Paris par des chauffards ivres. La justice les a condamnés à 5 ans de prison, dont 3 fermes, des peines trop légères pour les familles de victimes qui se sentent abandonnées. Pour nous aider, il faut donner des peines exemplaires, qu'on puisse voir que la justice, elle nous a entendus et qu'elle comprend. Qu'est-ce qu'il faut que les gens fassent pour qu'ils comprennent enfin qu'il faut donner des peines exemplaires, pour que les gens s'arrêtent de faire n'importe quoi sur les routes. En 2010, malgré une baisse du nombre d'accidents, la mortalité sur les routes de la région a augmenté de plus de 9%. Dernièrement, le gouvernement a durci le ton, sanctions plus lourdes pour les grosses infractions, fin de la signalisation des radars, des mesures positives pour le collectif qui réclame plus de reconnaissance. Ça fait 3 ans qu'on demande une journée nationale pour les victimes de la route. On a une proposition de loi, on nous renvoie de bureau en bureau. Tous les ministères sont au courant, on a vu des ministères et voilà, et on ne lâchera pas. Derrière la banalisation des statistiques, la violence routière se traduit d'abord par des drames humains. C'est ce que sont venus rappeler ces familles. 3 mineurs ont été mis en